toujours photographie. Ensuite, on valide. Validation du modèle. Encore quel endroit. Mais si vous voulez manipuler ces données en format notamment raster, vous n'avez pas encore fait le format raster. Non, pas encore. Donc ça, il y a moyen. Cette carte-là, Crégine, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, par exemple Crégine modèle 1. Il suffit de cliquer sur le titre ici. Donc par défaut, il vous donne le nom Crégine, mais vous écrivez par exemple Crégine modèle 1 ou modèle 2. Crégine, c'est altitude. Modèle 1, par exemple. Bon, j'ai déjà utilisé ce nom-là pour. J'ai déjà fait ça, et je vais passer ça. Comme ça. Donc voilà. Cette carte-là, vous pouvez sauvegarder ça au format raster. Donc un format que vous pouvez exporter. Et lorsque vous exportez ce format-là, vous pouvez donc avoir une carte. Parce que ça, vous ne pouvez pas l'exporter. Donc pour exporter les données, il suffit de cliquer sur Crégine, cliquer sur le bouton droit et aller dans Data, Export to Raster. Donc là, les rasters, c'est des grilles. Donc c'est des grilles avec un côté sur chaque. Par exemple, si vous avez une propriété, vous estimez une latitude sur une portion de combien? Il vous demande des pixels de quelle taille? Vous cliquez sur Export, sur raster. Donc pour avoir quelque chose que vous pouvez manipuler par après, avec des points d'altitude réellement au centre de chaque pixel, il va vous donner le point d'altitude. Vous pouvez le manipuler, vous pouvez faire des opérations, etc. Bien sûr, il vous demande là où vous voulez mettre le résultat. Donc là, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez mettre le résultat. Donc là, vous allez dans voilà, ici. Voilà, par exemple là. Donc, vous pouvez créer par exemple un dossier Kijage, par exemple, Kijage, altitude. Donc vous le mettez là où vous voulez, vous dites. Vous pouvez même créer, si vous cliquez sur ça, vous créez un nouveau dossier, et vous mettez le résultat dans ce nouveau dossier. Donc ici, voilà, vous donnez un nom à cette carte en format raster. Par exemple, je peux écrire, puisque je sais que c'est Kijage d'altitude, je peux l'appeler altitude modèle 1. Donc Crégine, même chose, altitude modèle 1. Par exemple, je sais que c'est une carte qui a été élaborée avec le premier modèle. Je connais ce que c'est le premier modèle. Et donc ici, il vous donne la taille. Donc la taille du pixel. Il vous donne, si vous voulez, ça dépend. Moi, plus on a des points, plus on peut avoir des pixels qui ont un taux. Ça va être toujours. Voilà. Donc voilà le résultat avec la discrétisation que je vous ai. Voilà. Il fait une classification lui-même. Donc il fait une classification. Attendez, je vais éliminer ça. Donc voilà une carte. En type raster, ça veut dire que vous avez des points avec des altitudes. Vous pouvez faire des manipulations mathématiques sur ce fichier-là. Vous pouvez l'exporter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, sur ce fichier de type raster, il y a un moyen de faire des manipulations. Vous ne pouvez pas faire des manipulations sur le modèle, mais par contre, vous pouvez le faire sur les données discrétisées. Et voilà, et donc bien sûr, on a l'air aussi d'avoir une carte, mais c'est du discret. C'est des points réels sur une grille qui, si vous faites cette taille-là au niveau de la zone, vous allez avoir autant de points qu'il y a, regardez, 0,027, ça dépend de la taille de la zone, vous allez avoir autant de points qu'il y a de pixels de cette taille-là. Et vous pouvez choisir vous-même la taille du pixel.
C'est chaque, je sais pas, chaque mètre, chaque centimètre ou chaque 10 mètres, ça dépend de ce que vous voulez. Et donc il va avoir un échantillon de points avec des pixels qui ont cette taille. Et ce fichier-là, on peut le manipuler. On peut faire calculer des statistiques, on peut calculer ce qu'on veut. Regardez les points en rouge, c'est des altitudes qui sont élevées, de 388 jusqu'à 400. Des altitudes faibles ici, 42, etc. Ce qu'il y a. Cliquez sur le bouton. Je refais. Oui. Ah oui, j'ai un. Ah, c'est déjà fait, ça. C'est déjà fait. On est sur le phénomène. Donc là, cliquez sur la carte des. Cliquez sur carte. Donc, cliquez sur carte. Prédiction. Bouton droit. Et ensuite, faites change output. Donc ça varie donc 14, etc. jusqu'à 51. C'est également avec des classes que vous pouvez également rasteriser, la transformer en raster et également manipuler les erreurs. Ça s'utilise beaucoup pour connaître les endroits où vous avez besoin d'avoir plus d'observations. Par exemple, ici, si on vient là, si on veut faire des estimations à ce niveau-là, au niveau de cette partie, regardez, là, les erreurs sont très élevées. C'est-à-dire que cette zone-là, elle est sous-échantillonnée. Donc là, vous avez des erreurs plus grandes que le reste. Et donc, plus l'erreur est grande, plus l'endroit a besoin de plus d'informations pour avoir une estimation précise. Donc là, vous avez le blanc, c'est là où vous avez les erreurs les plus faibles. Donc là, on peut changer les couleurs ici. Vous voulez. Bon, pour avoir plus de visibilité au niveau des erreurs, pour connaître là où les erreurs sont plus faibles que d'autres. Donc là, vous avez des erreurs faibles, donc là, des erreurs élevées. Et donc, ce sont des endroits où l'estimation, l'interpolation vous donne les erreurs les plus élevées. Ça peut donc être utilisé comme moyen, notamment si vous voulez savoir à quel endroit vous avez besoin de plus d'informations pour aller sur le terrain, pour localiser d'autres points de mesure réelle. Donc c'est ces points-là. Disons. Donc, je répète, il suffit pour revenir à la carte de départ, faites la même chose, et vous faites change to prediction. Donc pour revenir à la prédiction, ou bien à la carte d'erreur. On peut passer d'une carte à l'autre. Vous n'avez pas? الجيومتري ياك هو خدم بداك البليدوني ديال بلجيكا ماشي ديال انا كنت نخدم بالبليدوني ديال بلجيكا شفت هذاك الفيش ديال تي بي خدم بالفيومتري اللي تبع حيت في هذاك الفيش فيه لاتيتود والفيومتري هذا وكذا راه نديرو الكلاينات شنو نديرو
تخدم بالبلي بيريمتر. ديما دوبل كليك يعني لاكوش الدوبل كليك عليها كتطلع ديك نورماليزيشن شنو هو درتي فيها؟ هادي كتخلي ديرها نورمال كتخلي واش نقول كتسول فيها نورماليزاسيون. كتنورماليزي فاريابل بارابور ا فاريابل اخرى دابا انت بغيتي ديري فاريابل فهمتي تبعها كيفاش نورماليزيشن فاريابل بارابور الاخر؟ جرب دير شوف الريزولت اللي عطاك شوف ليه بحال كدير فاريابل اون فونكسيون انت جربها صافي كتمشي دير تشوف الانستغرام صافي l'analyse d'histoire, alors, tu dois analyser les données pour détecter ce que tu vas faire, parce que quand tu travailles directement sur les volumes, en transformant, etc., il ne faut rien. C'est ça l'objectif. Donc, s'il vous plaît, je vous demande d'abord de faire l'analyse exploratoire. Avant de dire le modèle, etc., faites l'analyse exploratoire, et c'est là où vous allez déterminer ce que vous allez faire au niveau de la modélisation. Donc, l'analyse exploratoire, il y a trois choses. Il y a la normalité des données, il y a la stationnarité des données, il y a les aberrations, données aberrantes. Parce que si vous les avez dans les données et que vous les gardez, ils peuvent vous donner n'importe quoi. Aberration. Bon, c'est là pour la carte, il n'est pas nécessaire, vraiment nécessaire. Lorsque vous allez faire une iconie au niveau de une cartographie du phénomène, pas très grave si ce n'est pas normal, mais bon, dites
Le but, si ces données sont normales, si c'est stationnaire ou non, et s'il y a des aberrations ou non. Ensuite, à partir de là, on va savoir ce qu'on va faire au niveau de la modélisation. Les indicateurs. Parce que j'ai ça donne une liste de ces que toi c'est leur place. Non, le crime, en réalité, c'est l'histoire. Oui, pour le livrer. Voilà. Oui, c'est ce qu'il faut me dire. Ça, au moins, il faut me dire quel ordre vous allez prendre. Hein? Mais est-ce que c'est un droit de regarder ça? C'est ça. Non, et ensuite, oui, mais pas tout à fait. Pas exactement, moi. ما نزلناش نقصروا الدولة الكونكريت هذوك خاصك تشوف نورمال خاصك تشوف ساسيوناليتي ماشي نورمال ساسيوناليتي بداك الأمر بداك ترند أناليسيس Oui, ça, normalement, oui. Normalement, il n'y a pas de transformation nécessaire. Parce que appliquer la technique, vous allez voir, ça ne va pas changer, ça ne va pas rendre normal. Parce que le log, c'est l'inverse. Regardez, il aggrave la. Box.
On va le laisser ici par rapport à ce qui est proposé. Et bon, moi, je veux que tout le monde. D'abord, pour ce qui est de la distribution des données, la distribution de la pluie. Donc, si vous faites l'histogramme, donc tout le monde a remarqué ici que la distribution de la distribution, donc il y a deux choses. Il y a l'histogramme, il y a l'histogramme. Normalement, pour ce qui est de distribution normale, il doit avoir une skewness autour de 0 et une orthogonesse de 3. Donc, skewness 0 et kurtosis égale à 3. Vous voyez qu'il y a quand même une division. C'est pas très proche, parce que la loi n'est pas. Il y a quand même un nombre de points relativement faible, des points où il n'y a pas beaucoup de fluide. 30. Non, normal, c'est ça. C'est ça ce que vous avez ici. Regardez. Normalement, ça doit être. Regardez, la normalité, il y a quand même ces points-là qui sont un petit peu avec des points qui sont. Il y a trop de. Il n'est pas laissé. La loi, non, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est ça qu'il faut vérifier. Parce que quand vous êtes, par exemple, vous travaillez sur des données réelles, vous vérifiez vraiment la validité. Ça peut être une erreur de frappe, par exemple. Une erreur de saisie. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas sorti sur le terrain. Ça peut être une. Parce que regardez, il y a une station là, il y a une station juste à côté. 101 à 40. Peut-être une distance de quelques kilomètres. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Moi, je ne sais pas, moi je vous dis, si c'est une réalité, c'est par exemple 138. Moi, je peux la localiser avec une recherche, il y a moyen de rechercher ici, à partir des données, 238. Cette donnée-là, je peux la supprimer. Soit la supprimer, soit la garder, tout en indiquant que c'est une donnée qui est suspecte, mais je ne l'utilisez pas dans le modèle. Parce que vous voyez, tout ça, vous allez faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer par exemple une variable, on peut ajouter à ça une variable qu'on va dire donnée suspecte. Donnée suspecte, et on met par exemple, lorsque la donnée est suspecte, on va mettre la valeur 1. Et donc, automatiquement, s'il y en a plusieurs, toutes les valeurs avec 1 qui sont suspectes, je peux les éliminer des données. Donc, moi, personnellement, c'est comme ça que je fais, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il y a moyen d'ajouter ici un champ. Vous créez, vous venez ici, donc sur la table, et vous créez. Voilà, il y a ici table, il y a, regardez, add field. Vous pouvez ajouter un champ. Donc, vous cliquez sur ça, sur la table, et vous pouvez ajouter un champ. Vous créez add field. Voilà, et vous donnez le nom. Moi, je vais l'appeler par exemple suspect. C'est des données suspectes. Il vous dit que de quel type, et c'est intégré, les données c'est intégré, donc c'est uniquement des valeurs, il n'y a pas de virgule, etc. Donc, il ajoute ce champ-là, suspect. Bon, par défaut, il donne la valeur 0. Ça veut dire que toutes les données ne sont pas suspectes. Lorsque vous mettez là, par exemple la valeur 1, c'est une donnée suspecte. Donc, cette valeur-là, normalement, je dois la changer pour dire que c'est une donnée suspecte. Mais pour faire ça, il faut éditer. Donc tout ça, c'est des manipulations artistes, ce n'est pas l'objectif du cours. C'est pour ça que je vous dis c'est possible. Tout ça, c'est possible. Donc normalement, on édite, on se met dans le mode édition. Vous avez un éditeur ici, Start Editing. J'édite quel fichier, c'est celui-là, plus Israël. OK. Et je change à ce moment-là, je suis en édition, et je peux mettre la valeur 1 ici. Et je dis cette donnée-là, c'est une donnée aberrante. Je fais la même chose pour toutes les données qui me paraissent aberrantes. Je mets 1, 1, 1, 1, et je peux les trier et les mettre à part. Supposons que cette donnée-là est une donnée aberrante,
et que j'ai une autre. Or, pour ne pas, je dis par exemple celle-là, même si ce n'est pas vrai, je dis celle-là aussi c'est aberrant. Celle-là c'est aberrant. Voilà, celle-là c'est une donnée aberrante. Je mets également la valeur 1. Une fois que je termine l'édition, je suis obligé d'arrêter l'édition parce que si je fais l'édition et je fais autre chose, je peux, les manipulations que je fais sont enregistrées et je peux faire des erreurs. Donc je stoppe l'édition et je n'ai plus le pouvoir de modifier les données, mais je peux utiliser par exemple ces données suspectes. Donc il suffit de cliquer, bon, tout ça, c'est pas la peine de le faire, moi je vous dis que ça existe. Suspect ici, je peux classer, je peux trier, par exemple, par ordre descendant. La plus grande, pour revenir sur le début, voilà. Voilà les données suspectes. Maintenant, il y a plusieurs manières. Soit je dis au logiciel, je dis à l'ArcGIS, là où il y a un, ce sont des données aberrantes, il ne faut pas les utiliser dans l'analyse. Donc il faut les supprimer. Ou bien, il y a une manière plus facile. Donc, si vous voulez les garder en même temps faire l'analyse, il suffit de les sélectionner ici. Regardez, je sélectionne, je les mets au niveau au début du fichier, de préférence, et je les sélectionne. Regardez, ils sont sélectionnés. Donc il y a 3 données suspectes qui sont sélectionnées sur 267. Je peux travailler sur le reste. Comment je vais faire? Si vous travaillez maintenant, il va travailler sur chaque fois que vous faites une sélection sur ArcGIS, il travaille sur les données sélectionnées. Donc il suffit d'inverser la sélection, de sélectionner les autres et de ne pas sélectionner cela. Pour cela, vous avez ici un truc qui est là, regardez, Switch Sélection. Changer la sélection. Donc si je clique sur Switch Sélection, il va sélectionner les autres, sauf les 3. Et donc, je continue mon analyse et mon analyse va être faite uniquement sur ça. Tout ce que vous faites ici, si vous faites l'analyse variographique, figeage, etc., il va le faire sur uniquement ces données. Sinon, vous pouvez carrément effacer les données. Si vous voulez ne pas les garder, vous supprimez, vous faites remode d'édition, vous dites remove, il va les effacer. Mais c'est à vous de voir. Ces données-là, comment personnellement, je travaille sur les rendements, ce que je fais la même chose, je les déclare suspects. Moi, je prends le fichier, je l'envoie au ministère, je leur dis ces données-là, vérifiez-les. Ils me paraissent aberrants. Eux, ils font leur investigation, ils les demandent, etc. Et ensuite, on me dit, voilà, par exemple, sur 20, ils me disent, il y a 3, c'est des erreurs, voilà les corrections, voilà les voir. Les autres, on ne sait pas. Moi, tout ce que je fais, je les élimine. Je ne les affecte pas. Ah, c'est pas le bon paramètre. C'est vrai? Ah oui, vous avez vu ça. Ah oui, je vais sur les شحال عندك الموين انت؟ باقي 0.27 0.11 مزيان عليا. في السطابي. في السطابي.
جرب دير عن شوية سبين. ولينا الصباح شي سميتو كاين شي بزاف ديال جربوا شي بس كون ولا دوش C'est le modèle stable. القابل هو اللي مزيان. ناقص طب ناقص 18 متأكد؟ ما زدتيش انت الاوردر الصاد شنو الاوردر؟ وراه الاوردر الصاد اللي ملي درنا ستاسيون مونتي خاصنا نشوفو الاوردر اللي خاصنا ناخدو. الاوردر هو اللي الاوردر اللي فين ما خديتيش راه الاوردر اختي نديرو سكند. ستارت هو بقات كتطلع. لا راه تحت فين ماشي تما الصاد هادي ماشي هنا. Je viens de m'apercevoir d'une chose, mais c'est pas grave. En fait, les deux paramètres sont inversés. Moi, je me rappelle maintenant, c'est vrai que celui-là, celui-là. Ici, si vous regardez la pluviométrie et l'indice de végétation, malheureusement, c'est lorsqu'on avait la céramique. Là, il faut changer ça par indice de végétation. Je dis qu'ils ont été changés. Next, et c'est la même chose ici, l'indice de végétation est lié à la pluviométrie, parce que là où il pleut, il y a de la végétation. Vous choisissez second. Donc vous changez la variable. Et vous utilisez la même chose pour déterminer les coûts. Là, vous allez voir que la pluviométrie, il est bien ajusté, bien structuré dans la zone. Par rapport à la végétation, parce qu'en fait, la végétation dans la zone, c'est des végétations de types différents. Ici, des indices qui changent beaucoup en fonction de l'endroit. Et donc, les écarts, il n'y a pas vraiment une certaine continuité au niveau des écarts. Par contre, la pluviométrie, ça reste la pluviométrie, c'est la même chose. Alors que la végétation, au Sahara, c'est pas la même chose qu'au sud. Et c'est pour cela qu'on avait le variogramme qui n'est pas structuré. Mais regardez ici, c'est un variogramme qui est presque parfait. Regardez, il passe par l'origine, vous l'optimisez. Voilà. Presque. Il n'y a pas de parfait, mais il y a un palier dès qu'il est. Regardez, donc ça c'est un modèle qui est presque parfait. Donc on prédit presque des pluies dans la zone. Vous cliquez sur n'importe quel endroit, vous pouvez avoir la rasteriser également, déterminer la pluviométrie par pixel, chaque 10 mètres, regardez. Là, 127, c'est une certaine continuité, 111, etc. Bien sûr, la pluie ici est plus faible, bien sûr, par rapport à ça. Ça, c'est le côté de tout le sud, là où il y a la 174, etc. C'est un bon. Et bon, je vous dis, cette méthodologie permet quand même d'avoir des cartes très intéressantes, on compare par rapport à la réalité, on trouve des choses, on arrive même avec, par exemple, ici au Maroc, le rendement, de faire des prédictions de rendement sur base de ça, et des prédictions avec des erreurs qui ne dépassent pas de 40 par hectare.
Et ça, c'est la première fois que ça a été fait ici au Maroc. Donc si on peut changer aussi pour les erreurs, changer ça. Pour avoir la carte d'erreur. Voilà. Donc là, vous allez avoir également les zones, une carte d'erreur. Les zones à faible erreur ici, les erreurs plus élevées. Donc vous allez avoir à la fois la carte de la pluie et la carte des erreurs commises sur la pluie élevée. Donc je pense que si vous avez encore, des questions, etc., je sais que c'est. Mais moi je vous donne les choses plus ou moins, donc ce qui est possible de faire au niveau de l'analyse spatiale. Donc peut-être que si vous avez besoin d'une séance de révision, je ne sais pas, pour moi il n'y a pas de problème, moi je peux toujours, que ce soit au niveau de l'analyse spatiale ou autre chose, toujours poser une fois, si vous avez besoin de moi. Et sinon, donc, j'ai fait un petit peu le tour du cours. Ça c'est des notions de base, donc qui vont être utiles pour vous par après.